Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits. Louange à lui, puissance, honneur pour les actions de son amour. Tout vient de lui et tout est pour lui. Je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager qu'il a envoyé pour le monde en tant que miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Les bénédictions de Dieu Tout-Puissant ne sont ni comptées, ni énumérées, ni en quantité, ni en qualité. Parmi les grandes bénédictions que Dieu nous a accordées, il a fait de nous, des musulmans, la bénédiction de suivre notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande bénédiction de tous les temps, plus grande que la vie, la nourriture, la boisson, car avec elle nous entrons au paradis. À quoi sert la vie pendant un siècle ou deux, suivi de l'éternité dans l'enfer? Quelle est l'utilité de vivre dans des palais et manger du gibier, boire du lait d'oiseaux et puis s'installer dans l'enfer pour toujours? Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est notre sortie des ténèbres vers la lumière et notre sauveur de l'enfer au paradis. Dieu nous a honorés en le suivant et Dieu l'a favorisé par rapport au reste de sa création. L'imam Shafi'i a dit: Dieu n'a pas donné de miracle à un prophète sans qu'il en donne à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam davantage. Le miracle de Jésus était la résurrection des morts et celui de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la nostalgie du trône. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, prêchait et plaçait sa main sur le tronc d'un palmier, et quand on lui fabriquait une chaise, une pupitre, et qu'elle alla vers elle, le tronc se languissait de lui. Il se languissait comme un chameau aspire à son fils. Et tout le monde dans la mosquée entendit ses pleurs. Alors le messager alla vers lui, l'embrassa, et il se tut. Moussa a divisé la mer en routes sèches et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a divisé la lune en deux moitiés. La lune montre toujours l'effet de la division, comme les scientifiques le voient par satellite. Moussa avait fait couler une source d'eau de la pierre et Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait couler une source d'eau de ses doigts. Sulayman chevauchait le vent qui parcourait une distance de 2 mois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, chevauchait le Borak pour le voyage de l'Isra, filant à vitesse de l'éclair 300 000 km par seconde. Jibril était le serviteur tenant la muselière de l'animal. Il avait l'ascension marchant à une vitesse de soie, voyageant de la terre au ciel en un clin d'œil. Le poète Abdullah Sharbawi, Cheikh Al-Azhar, a déclaré, il a dit: je ne peux pas louer un peuple dont le père, l'ange Jibril, était le serviteur. Le prince des poètes Ahmed Shawqi a dit: si je loue Mohammed avec mon poème, j'ai loué mon poème avec Mohammed. Le voyage de l'ascension
n'a jamais été un miracle d'un prophète, ni d'un messager, ni d'un ange proche. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était avec Jibril à Sidrat al-Muntaha, le prophète entendit d'en haut l'ordre d'avancer. Alors il demanda à Jibril de l'accompagner, et Jibril lui dit: il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Alors Jibril dit: avance-toi. Si j'avance, je vais être embrasé. Si tu avances, tu vas pénétrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit d'en haut: avance Mohammed, tu es sur le tapis d'accompagnement d'Allah, Seigneur des mondes. Cela seul suffit à indiquer la supériorité de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le reste des prophètes et des messagers. Mais il y en a encore davantage. Moussa a jeûné pendant 40 jours et s'est rendu au mont Thor dans le Sinaï pour parler à Dieu. Quant au messager, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dormait dans son lit et Dieu lui envoya Jibril pour le porter au-dessus des 7 cieux au-delà de Sidrat al-Muntaha. Moussa a demandé la permission de voir Allah, mais il ne l'a pas eu. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas demandé. Il a donc été appelé par son Seigneur. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Mazar al-basaru wa ma tara. Dieu Tout-Puissant a dit, notre maître Mohammed, tu es certes d'une moralité éminente. Dieu a loué d'en haut des 7 cieux. Mais le prophète n'encourage pas les gens à le louer et lui faire beaucoup d'éloges. Comme il a dit, ne me louez pas comme les chrétiens ont loué Jésus, fils de Marie. Je ne suis que le serviteur de Dieu et son messager. Quelle modestie! Mais parfois, la désobéissance est acceptable car c'est une preuve d'amour. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était malade, sur le point de mourir, Abu Bakr faisait l'imam. Et une fois que le messager s'est senti légèrement guéri, il sortit de sa maison pour se rendre à la mosquée. Alors qu'Abu Bakr dirigeait la prière, il l'a vu, il s'est retiré et il a fait signe de prendre sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de rester sur place, mais il a refusé d'être un imam et de respect pour le messager d'Allah. Donc, le messager d'Allah s'est assis à côté d'Abu Bakr. Abu Bakr priait la prière du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens priaient la prière d'Abu Bakr. L'allié Ibrahim Khalil, atteint son Seigneur par intermédiaire. Ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui y croient avec conviction. C'est un verset du Coran. Par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contacte sans intermédiaire son Dieu et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Le pardon des péchés d'Ibrahim Khalil est une question de cupidité. Dieu dit, et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Al-Khalil Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses péchés sont pardonnés avec certitude, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Ibrahim Khalil a dit, Dieu nous suffit
et il est le meilleur des dispositaires. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô prophète, Dieu te suffit. Ya ayyuhan nabi hasbukallah. Ibrahim a dit dans sa supplication: et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala le protège de la disgrâce, lui et ceux qui ont cru avec lui, sans demander le jour où Dieu ne fera pas honte aux prophètes et à ceux qui ont cru avec lui. Ibrahim Khalil a dit: fait que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est exalté pour toi ta renommée. Jibril descend et dit: oh Mohammed, sais-tu avec quoi Dieu a exalté ta renommée? Il a dit: Dieu est mieux savant. Il a dit: Salam, vous envoie salam et vous dit: j'ai élevé ta renommée du fait que mon nom ne soit mentionné qu'avec ton nom. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. L'appel à la prière est spécifique à la notion de l'Ummah al-Muhammadiyya. Al-Mu'addin n'a pas dit il n'y a pas de Dieu que Dieu. Adam est le prophète de Dieu. Ne l'a pas dit. Il n'a pas dit Noé est l'ami de Dieu. Il n'a pas dit Moïse est l'orateur de Dieu. Il n'a pas dit Jésus est la parole de Dieu ou l'esprit de Dieu. Ni Ibrahim est l'allié de Dieu. Mais il a dit: j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Ce témoignage, les mu'addin ne cessent de le répéter sur toute la terre, jour et nuit, jusqu'à l'heure du jugement. Hassan ibn Thabit a dit, Hassan ibn Thabit, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: et Dieu a ajouté le nom de prophète au sien quand le mu'addin dit dans 5 appels à la prière: j'en témoigne, Allah a ramifié son nom pour qu'il l'honore, car le souverain du trône est Mahmoud, Allah est Mahmoud et lui est Mohammed. Quand Adam a mangé de l'arbre, Dieu l'a réprimandé et a dit: ne vous ai-je pas interdit cet arbre et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans de partir en guerre contre les Romains, les hypocrites se sont excusés et ont demandé de rester chez eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'autorisation. Alors Allah l'a blâmé, mais il lui a pardonné avant de le réprimander. Allah a dit: qu'Allah te pardonne. Afallahu anka. Lima adinta lahum. Pourquoi leur as-tu donné la permission avant que tu puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Moussa a dit: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine. Pour le prophète, Allah a dit: n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Elle a ouvert sa poitrine avant de le demander. Allah a gracié sa vue. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Elle a gracié son savoir et ses reconnaissances. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Il a épargné son acte de l'égarement et n'a pas été induit en erreur. Il a gracié sa parole des caprices et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et il a épargné sa morale et tu es certes d'une moralité imminente. Et il jura par sa vie. Il dit: par ta vie, je te confondais. Et ils se confondaient dans leur délire. Et il ne l'a fait qu'avec personne d'autre. La paix soit sur notre messager sallallahu alayhi wa sallam.